Mes amis Balance, bien le bonjour, merci de votre confiance et bienvenue. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, mes amis Balance, que vous dire si ce n'est que vous avez une arcane majeure qui parle de la mort étant entendue bien sûr d'un point de vue symbolique, pas forcément réel. Nous avons de la coupe, du denier, du bâton, de l'épée, il y a un peu de tout. C'est majoritairement quand même de l'action. Donc on va voir un petit peu ce qui se trame. D'un point de vue global, je dirais que vous avez un virage qui est un petit peu difficile à prendre. On va voir ça tout de suite, on va voir comment ça s'annonce. Bon. Vous avez l'énergie principale, celle qui va culminer sur tout ce mois de la duplication. La duplication, ça peut être deux choses. Soit c'est le gain, c'est-à-dire que vous avez investi sur du long terme et les rentrées maintenant d'argent vont pleuvoir ou vous allez récolter le fruit de votre travail. Soit vous allez plutôt, si on parle plus d'un point de vue psychologique ou philosophique, c'est une multiplication de son comportement ou la multiplication d'un comportement qui pourrait non pas être perturbé mais envahi de pensées qui sont un peu différentes les unes des autres. On se disperse en quelque sorte. Donc, il y a peut-être des révélations qui se font, il y a peut-être une envie de voyager, il y a peut-être une envie de faire d'autres choses, voyez, c'est ça. Et même si vous êtes dans le bon côté de la chose, à cultiver le meilleur et à produire les fruits de votre travail, il est possible que vous ayez déjà une idée de ce que vous ferez demain ou après-demain. Voyez, c'est ça l'idée de la duplication. Elle a une double connotation et bien évidemment, vous la mettez à l'image de ce que vous vivez. En tout cas, vous avez quand même deux reines dans votre tirage et vous entrez d'ailleurs avec l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une personne qui est affirmée, c'est une personne qui est illuminée de sa prestance, c'est une personne qui est généreuse, avec qui on aime passer du temps, quelqu'un qui est toujours bien apprêté, agréable, confortable, qui est toujours dans l'aisance, qui est sans arrêt en train d'aider les autres. Et elle est généreuse sur tous les points de vue, y compris regarder son énorme dragon et les petits dragounets qui l'encadrent. La reine de bâton, c'est une personne qui transforme en or tout ce qu'elle touche. Tellement elle est ouverte d'esprit, tellement elle est dynamique, tellement elle est joyeuse, elle rayonne. Donc ce rayonnement-là se transfère, se réverbère sur les autres. Et donc on est une personne avec qui on a envie d'être. Cette reine de bâton pourrait être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, dynamique, puissant. Ça peut être vous en ascendant ou en signe lunaire. Donc vous êtes particulièrement heureux ou déterminé et qui pourrait ici traduire effectivement l'idée de cultiver les fruits de son travail. Quelque chose qui a pu être laborieux pendant un long moment et là on est affirmé, sûr de soi et on est content de soi. Événement favorable, effectivement, c'est la 6 de bâton. Il y a de la joie, il y a de la reconnaissance, il y a de la réussite. Vous êtes reconnu par vos pairs, on admire votre travail, vos qualités, tous les projets que vous entreprenez, vous êtes sur le point de les matérialiser, de les réussir. C'est donc un moment assez fructifère pour vous, donc c'est très bien. Environnement défavorable, la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien voilà. Voilà où on en est. Donc évidemment, la mort, elle pourrait traduire que vous perdiez quelqu'un dans votre entourage ou que vous avez perdu quelqu'un dans votre entourage et que ça vous plombe. Ça, c'est possible. Mais si on le regarde dans l'autre sens de la duplication et des pensées diversifiées, si vous vous dispersez, ça veut dire que vous êtes en train de changer d'état d'esprit. Vous vous transformez intellectuellement, vous changez de peau, vous avez envie d'autre chose. Et là, c'est un peu plus embêtant pour vous parce que l'équilibre de la balance s'en fait ressentir et vous pourriez pencher un peu plus à droite ou un peu plus à gauche et c'est quelque chose qui pourrait vous déstabiliser. Donc le changement trop hâtif, la transformation trop rapide est pour vous quelque chose d'assez néfaste, tout simplement parce que l'équilibre n'y est pas. Alors comment ça se traduit dans votre présent? La 3 d'épée, j'allais dire la 3 d'ego, ça revient exactement au même. On se querelle. Pourquoi? Parce qu'on change, parce qu'on a envie de faire d'autres choses, parce qu'on a envie peut-être que ça aille vite, de réussir très très vite, et il est possible qu'il y ait des gens qui
mettent des freins, des gens qui ne vous suivent pas, qui vous disent que ce n'est pas bien ce que vous faites, et ça va vous faire exploser, surtout si vous êtes cette reine de bâton en début de mois, ou si vous êtes affirmé avec une certaine assurance de votre personne, vous n'allez peut-être pas accepter qu'on vienne vous dire ce que vous avez à faire. Vous savez très bien ce que vous avez à faire, vous avez réussi jusqu'à présent, pourquoi vous ne pourriez pas faire ce que vous voulez faire? Donc la 3 d'épée, c'est des rancœurs, c'est de la colère, c'est de la dispute, et c'est je te donne d'un coup et je t'en renvoie 2, et puisque tu m'en as donné 2, je t'en renvoie 3. Voilà, ça c'est ce que vous avez dans votre présent. Donc je ne sais pas si... Enfin, elle est assez forte, hein, cette querelle. Elle est assez forte parce qu'elle touche quand même le côté un peu familial, ou les amis, et on voit quand même qu'il y a un peu des ruptures là quand même avec cette 5 de denier, et quand j'ai famille et amis, ça peut aller jusqu'au travail. Il y a de la casse, il y a des contrats, des ruptures de contrats, on se tourne le dos, on n'a plus rien à se dire, ou alors on a un petit problème financier, enfin, vous voyez, il y a un blocage dans la relation avec quelqu'un, et c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte de la duplication. Et la carte de la mort qui vous est défavorable, c'est peut-être ça, c'est peut-être une simple séparation qui vous est un peu dommageable. Bon, voyons voir ce qui se passe dans votre inconscient. L'inconscient étant la façon dont vous réagissez mécaniquement, parce que vous êtes programmé comme ça vibre comme ça dans votre corps. Vous avez cette 5 de coupe qui va vous dire quoi? Eh bien que quand vous avez un chagrin, quand vous êtes peiné, vous tournez le dos. Vous fonctionnez ainsi. Vous en avez assez entendu. Et votre corps vibre au son du « j'en ai assez entendu, j'ai trop de chagrin, j'en ai ras-le-bol, je préfère être tout seul que mal accompagné ». Alors ça vous vient de où ça? Eh bien ça vous vient du fait qu'il est possible qu'il y ait eu un signe de terre autour de vous, Taureau, Capricorne, Vierge, qui vous a appris à vous respecter. Alors, ça peut être un signe ascendant ou un signe solaire, bien évidemment, ça peut être vous, bien évidemment, si vous en êtes inspiré, mais on vous a appris les valeurs justes des choses, les valeurs justes de votre personne, et que chaque chose et chaque personne est à sa place. Il vous en a fallu du temps, et il a fallu aussi du temps pour cette personne pour vous construire, pour vous aider à vous affirmer, et quand on est bien dans ses bottes, bien dans ses baskets, qu'on est loyal, fidèle, déterminé, on est à la fois connecté aux réalités de la vie, et quand on est connecté comme ça, eh bien on peut agir. Donc tout ce qui relève du chagrin, d'exit, vous êtes en mesure de le dégager, et vous préférez, comme je vous le répète, on préfère être seul que mal accompagné. Alors, malgré tout ça, est-ce que c'est la solitude que vous prenez? Eh bien apparemment pas vraiment. Parce que vous allez, alors oui et non, en fait j'en sais rien, c'est à vous de me dire, mais la 9 de coupe, elle me parle d'une personne qui va aller chercher le bonheur. Alors elle va aller chercher le bonheur apparemment en cassant une relation. Mais elle a besoin d'avoir de la joie de vivre, elle a besoin d'être heureuse. Oui, elle a des coupes tout autour d'elle, mais elle a besoin de ce petit plus qui va la faire vibrer, parce qu'elle est reine de bâton. Parce qu'elle est généreuse, mais pour être généreuse, il faut aussi qu'elle reçoive de la générosité. Et comme elle est reine de bâton, elle a besoin d'avoir plus. D'où la dispersion, d'où la multiplication des fruits, la multiplication des pains, le rendement. Et ce rendement pourrait venir du travail. Oui. Alors, dans votre état d'esprit, d'ailleurs, on voit quelqu'un qui est déterminé à aller jusqu'au bout de son action, qui va être dans l'action, qui va aller chercher, voyez, les 10 bâtons pour dire d'arriver au summum de sa réussite, quitte à ce qu'elle en soit épuisée intellectuellement, physiquement, mais qu'à ça ne tienne, elle a décidé qu'elle irait chercher sa 9e coupe. Elle a décidé qu'elle ferait plein de choses dans sa vie. Elle a décidé d'être cette reine de bâton, couplée à cette reine de denier qui lui vient de son passé. Elle a décidé, cette personne que vous êtes, de se battre jusqu'au bout, quitte à casser un contrat, quitte à se disputer, quitte à tourner le dos à une personne. Et effectivement, c'est ce que vous faites. Alors, attention, la mort est défavorable dans votre tirage de ce mois. Et on me dit que sur la fin de mois, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, c'est la 8 de coupe. Peut-être que vous partirez, que vous allez quitter le jardin de l'abondance, ou du moins celui que vous avez
vécu depuis un petit long moment. En tout cas, on tourne le dos à une situation émotive. Attention toutefois à ce que ça ne soit pas un repli sur soi. C'est-à-dire que de passer de la reine de bâton, vous passeriez à une 5 de coupe, complètement renfermé sur vous-même, et ce serait bien dommage. Vous avez quelque chose à appréhender effectivement par rapport à cette transformation. Il y a une blessure, c'est certain, elle est présente, elle ne vous vient pas de votre passé, elle vous vient plutôt, je ne vais pas dire d'un ego démesuré, ce ne serait pas juste, mais plutôt d'une affirmation de soi qui fait qu'on ne peut pas céder. Vous ne pouvez pas céder parce qu'il y a trop de choses importantes pour vous qui se manifestent, et il y a cette reine de bâton et cette reine de denier qui sont affirmées. Et cette affirmation de soi fait qu'on doit réussir et qu'on doit aller chercher le bonheur. Donc vous y allez. Pour autant, c'est pas dit que vous allez réussir à 100% parce qu'il y a un départ. Alors peut-être que ce départ est salvateur si jamais vous changez de travail pour quelque chose de mieux, mais effectivement il y a une rupture. Il y a une rupture à vivre. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien ça va faire une grosse colère. L'environnement va être capable, donc c'est peut-être les personnes qui vous font du tort, hein, elle va être capable, cette personne, de vous faire des histoires, d'aller chercher la petite bête, d'aller chercher le conflit. Et elle va peut-être emmener du monde avec elle. Alors il y aura de la casse encore, parce qu'elle emmène du monde, cette personne, mais ça ne veut pas dire qu'elle va... elle va protéger tout le monde en fait, hein. Elle ne voit qu'elle-même, cette personne de cavalier d'épée. À voir comment ça va se traduire. De toute façon, là on va approfondir tout de suite avec le grand jeu de le Lucid Dreams. Donc je me répète bien sûr parce que c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous pouvez, si vous voulez avoir cet approfondissement de ce tirage, surtout si ça vous parle, en cliquant sur le lien en description, vous serez renvoyé sur Vimeo, sur la playlist de votre signe. Vous pourrez alors choisir location pour avoir accès à cette vidéo approfondie ou l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos sentimentales et générales. L'abonnement se renouvelle, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant ou de ne prendre que la location si ça vous chante. C'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Sachez toutefois que les prix sont très abordables et que c'est un moment d'échange qu'il y a lieu d'avoir si c'est quelque chose qui résonne en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette reine de bâton? On aura des précisions, vous, pour votre jeu, je pense, hein, parce qu'il y a quand même énormément d'informations. Il faut qu'on voit quand même ce que le message va vous dire. Ouais, vous voyez ici, il y a la 2 de coupe inversée, la 7 de... Il y a un choix qui s'opère. De bâton. 10 de bâton, donc, en entrant. 10 de bâton dans votre état d'esprit. C'est déjà une carte similaire. Environnement favorable, parfait. Le monde. Très très jolie carte. Environnement défavorable sur la mort. On en a trop. On en a même beaucoup trop. Le chariot inversé. Le présent avec cette 3 d'épée. Il y en a 2, je ne peux pas les prendre. Sachez aussi que sur Vimeo, je rajoute des cartes. Hein. De toute façon, quand je vais en avoir plus, je vais avoir des enseignements supplémentaires. 7 d'épée. Il y a du conflit dans l'air. Hein. Ça, c'est clair que... Dans votre inconscient, nous avons la 9 de coupe inversée. Le passé, le fou inversé, et je vous mets la deuxième, la 6 d'épée. La 6 d'épée qui est tombée en même temps, donc je vous la mets. Allez, c'est pas incompatible. Le futur proche.
La 5 d'épée inversée, là, vous voyez la 5 de denier inversée qu'on retrouve ici. Votre état d'esprit, oh là, c'est que des cartes inversées, mais les cartes inversées ne sont pas forcément négatives, attention. Hein. Et c'est pas parce que mon jeu est à l'envers, je prends les cartes comme elles tombent. Donc on a la papesse. Une fois on m'avait dit ça, on m'avait dit, mais est-ce que c'est pas parce que toutes les cartes sont à l'envers? Alors non, parce qu'en fait, je tire les cartes en fonction de comment elles tombent. Donc si elles tombent à l'endroit, je les mets à l'endroit. Si elles tombent à l'envers, je les mets à l'envers. Donc ici on a la 5 de bâton. Conséquence de vos actions, de vos pensées sur vous-même avec cette huile de coupe. On a la 3 de pentacle. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Dernière carte. Encore 2 qui sont tombés. 6 de coupe et 8 de coupe inversée. Ouais. C'est vous qui partez, hein, c'est pas l'environnement. Je vous remets une carte également. Allez. Oh, bah dis donc. Non, là, il y en a trop. Celle-ci, elle saute. On a le message. Ah oui, eh oui, ça va avec, hein, ça va avec. Alors, je vous tire également tout de suite la carte de l'archange Gabriel. Purifiez vos chakras. Voilà, et je ferai également votre tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur 5 cartes. Soit vous vous posez une question le moment venu, soit vous vous laisserez porter par le jeu, ce que je vous conseille de faire parce que le grand jeu de Mademoiselle Lenormand répond bien à une autre vision des choses. Et parfois on se pose une question, mais elle répond à côté. C'est pas qu'elle répond à côté, c'est juste qu'elle propose un détour pour répondre à votre question. Voilà, allez mes amis Balance, je vous dis à tout de suite et abonnez-vous, c'est important pour le soutien de la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, liker, partager. Et moi je vous dis à très bientôt en vous souhaitant un bon mois avec beaucoup de force et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.